Bonjour, je m'appelle Olivier Godet, je suis psychologue et cofondateur de l'application Présence Québec. C'est une application que j'ai cofondée avec Marguerite Martel, qui est doctorante à l'Université du Québec en Outaouais, puis David Barry-Vien, qui s'occupe de tout ce qui est la techno là, derrière l'application. Donc, c'est un petit vidéo là, pour vous parler de nos attentes par rapport à la guidance de méditation. Donc, si vous recevez cette vidéo-là, c'est parce que vous avez été intéressé à nous aider. Je vous fais un petit historique là, de Présence Québec. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a parti ça? En fait, en 2019-2020, moi, je pratiquais au privé, puis j'utilise la pratique de présence attentive là, avec ma clientèle de manière régulière. Puis souvent, j'enregistre des méditations pour eux là, plus personnalisées. Puis en parlant avec des collègues qui me disaient, ah, j'aimerais ça, moi, me sentir en confiance, puis être assez outillé pour le faire. Puis pouvoir donner là, ce genre de méditation-là, d'audio-là à ma clientèle. Puis c'est là que l'idée m'est venue de tant qu'à les enregistrer, pourquoi pas les mettre en ligne, puis que les autres professionnels puissent les utiliser, s'assurer que c'est du contenu de qualité, que c'est pas va sur YouTube, regarde un audio qui dit si tu regardes le soleil, ta vie va bien aller. Donc on veut s'assurer là que ce soit du contenu de qualité. Donc, de là est venu, là, avec l'équipe, on a brainstormé à créer une plateforme web qui offrait des méditations de qualité. Donc, on parle des méditations qui sont basées sur les bonnes pratiques, sur la science, sur ce qui est connu comme étant des ingrédients actifs pour soutenir la clientèle là, qui utilise ces trames-là. Puis, on veut offrir ça en français québécois. Il y a Petit Bambou qui existe déjà, qui est en français plus international, le français de France. Puis il y a Headspace qui est aussi bien connu, là, qui est en anglais. Donc on veut offrir un service pour la population québécoise. Ce qu'on offre aussi sur la plateforme, qui est différent là, de ce que les autres plateformes peuvent offrir, c'est de l'information, d'éducation psychologique en fait sur la méditation, la présence attentive. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les avantages et c'est quoi les risques aussi? Parce qu'il y a certaines clientèles qui sont à risque d'utiliser cette pratique-là à la maison sans supervision professionnelle. Donc, on veut s'assurer que les gens soient au courant puis utilisent cette pratique de manière sécuritaire. On veut aussi offrir plusieurs guides, des gens diversifiés, donc des hommes, des femmes, des personnes de différentes provenances ethniques, culturelles, aussi de diversité sexuelle. Fait que représenter, avoir un Québec en fait, offrir des guides qui représentent le Québec d'aujourd'hui, puis que les gens puissent s'identifier à des personnes qui leur ressemblent. On explore aussi différents styles, différentes thématiques de méditation. Donc, on peut penser à body scan, à méditation sur le souffle, l'autocompassion, un rituel du matin. Donc, vraiment différents styles, puis différentes longueurs aussi pour une différente clientèle. Puis, on opte vraiment pour de la méditation de présence attentive, pleine conscience. Donc, on ne va pas offrir d'hypnose ni d'exercice de relaxation. Euh, donc voilà, ça c'est un peu l'historique là. Nous, Présence Québec, on fait ça de manière bénévole depuis 2019-2020. On se rencontre à peu près aux 3 semaines, un mois pour cogiter, pour créer là, tout de A à Z. Fait que c'est quand même un exercice intéressant qui a demandé beaucoup d'allers-retours. Puis on y va aussi de manière lente. On essaie d'incarner aussi là, les valeurs puis de la présence attentive dans la création de ce contenu-là. Donc, on veut... c'est ça. Voilà, je pense que ça fait le tour. Je vous parle un petit peu plus de l'implication là, qu'on demande aux personnes qui guident la présence attentive. Donc, la première étape, là, ça serait de nous offrir comme une preuve ou une description là, de vos qualifications, parce qu'on veut que les personnes qui guident la méditation soient qualifiées. Euh, c'est comme un peu un trademark de Présence Québec, là, s'assurer que ce soit validé, là, des personnes qui sont formées là-dedans, qui guident la présence attentive, et avoir un extrait audio. Ça peut être petit, là, ça peut être 2-3 minutes, là, juste pour dire qu'on entend un peu la voix, l'accent québécois, qu'on veut qu'il soit très franc et clair, voir un peu le style de contenu là, que vous pouvez proposer.
Fait que ça serait notre première étape. Ensuite, ce qu'on demanderait, c'est de recevoir vos scripts à l'avance. Fait que nous, on va regarder les scripts, puis s'assurer justement là, qu'ils suivent les pratiques. J'ai une note croche, on dirait. Qu'ils suivent les pratiques recommandées par la science. Fait que nous aussi, on se positionne sur certaines qualités qu'on veut offrir. Donc, on va on veut qu'il y ait un langage qui soit épicène, donc ce qui veut dire qu'il ne doit pas s'accorder masculin-féminin, là, qui est comme neutre. Fait que ça, on va vous soutenir là-dedans, là, s'assurer que le script l'est. On veut qu'il y ait une constance dans les pronoms qui sont utilisés, donc pas passer du vous au-dessus, du nous au on, donc on choisit un pronom puis on le garde tout le long. S'assurer qu'il n'y a aucune promesse de résultat qui est faite aussi, donc éviter des phrases comme vous devrez vous sentir plus détendu, ici vous devez ressentir votre corps qui se relâche, etc. On veut vraiment que les gens euh, aident à favoriser l'observation de l'expérience et non induire ce que devrait être l'expérience. Donc, c'est vraiment le fait d'observer notre expérience, observer ce qui se passe dans notre corps, observer ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions, qui permet d'être plus présent et d'agir de manière plus ancrée là, sur tout ce qu'on perçoit, là, justement. Euh, Puis c'est une erreur qui est souvent faite, en fait, que de proposer ah, ici, on devrait se sentir plus relax, etc. Et c'est pas nécessairement l'expérience des gens. Donc, la science a démontré, là, par exemple, que quand les personnes commencent à faire de la méditation de manière plus régulière, peuvent ressentir une augmentation de symptômes d'anxiété, dépression, par exemple, uniquement parce qu'ils sont plus conscients de leurs symptômes. Donc, si on est en train de leur dire, ah, vous devrez vous sentir plus relax ou à faire le vide ou des choses comme ça, puis c'est pas l'expérience qu'ils reçoivent, ça peut être invalidant, puis ça peut faire en sorte que les gens adhèrent moins à la pratique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important qu'on va mettre l'accent là, par rapport au script. Euh, c'est ça. À la fin aussi, évitez de demander est-ce que ça l'a fait du bien, est-ce que vous vous sentez mieux, etc. Un peu dans la même optique, mais plutôt de demander est-ce que c'est un objectif qui fait du sens pour vous, est-ce que c'est un objectif qui vous voyez, est-ce que c'est pas un objectif, mais un exercice que vous voyez intégré dans votre quotidien, etc. On veut aussi qu'au début et à la fin, il y ait un certain lien qui soit créé avec la personne. Donc, bonjour, bienvenue à la méditation, etc. Puis, au revoir, à la prochaine, je vous souhaite une belle journée. Donc, on sait que la relation entre la personne qui guide et la personne qui suit la méditation, c'est un des facteurs les plus significatifs là, dans la variance de changement quand les gens font une méditation. Donc, un peu comme en thérapie, là, c'est la relation entre le thérapeute puis ou la cliente là, euh, qui a le plus d'impact sur le bien-être par la suite. Donc, on essaie là, à travers le web d'offrir quand même ce type de sentir qu'on est en relation avec la personne, puis que les gens vont aller voir votre méditation parce qu'ils vous aiment ou ils se sentent en confiance avec vous. Euh, Puis ça va venir aussi un petit peu plus. Ce qu'on va vous demander aussi là, c'est de faire une petite bio, fait que expliquer là, tu sais, c'est quoi votre background, d'où vous êtes, ce qui est important pour vous dans la présence attentive, puis avoir une photo. Fait qu'un peu justement là, créer le plus possible une relation avec vous que les gens puissent s'identifier, puis comme apprendre un peu à vous connaître. Ensuite, pour l'enregistrement, donc au début, là, on faisait un enregistrement studio, etc. Étant donné qu'on veut que ça soit facilitant pour les guides de pouvoir enregistrer, ce qu'on propose, c'est que vous fassiez l'enregistrement de votre côté avec le meilleur audio que vous avez. C'est sûr qu'on aimerait ça qu'il y ait un certain standard là, par rapport à la qualité, fait que par exemple, là, vous avez sûrement entendu mes notifications Messenger qui viennent de rentrer. S'assurer que ça arrive peut-être pas là pas peut-être pas là, que ça arrive pas pendant l'audio. S'assurer qu'il n'y ait pas d'écho, de bruit, grichement, de bruit ambiant, euh, qui sont dans le micro. On va aussi vous demander d'enregistrer sur un format MP3. Puis, essayer de prendre le plus de pauses possible, plus que de rusher là, les phrases. Fait que nous, ça nous permet là, après, là, si on veut ajouter des silences ou en enlever, etc., c'est plus facile que de couper une phrase en plein milieu. Fait que si vous voulez comme mettre plus d'espace que vous pensez en mettre, nous, c'est facilitant là, pour le montage par la suite.
Ce qui en est par rapport à la rémunération, pour l'instant, comme on vous disait, c'est un projet qui est bénévole. On est en train de regarder pour s'enregistrer pour être un OBNL, puis commencer à faire des demandes de financement. Euh, Idéalement, c'est sûr qu'on veut payer les personnes qui participent, là, qui soutiennent, qui offrent des méditations. C'est du contenu de qualité, puis on trouve que ça vaut une rémunération qui évidemment sera pas des milliers de dollars, mais euh, donc c'est ça. Pour l'instant, l'application serait bénévole. Dans les prochains mois, on est en train de regarder pour s'enregistrer, faire une campagne de financement et éventuellement payer les méditations. Donc, on est vraiment conscient là, que ça peut être un frein à votre implication. Puis, on est ouvert là à vous recontacter en temps et lieu quand on aura des fonds si c'est quelque chose qui fait plus de sens pour vous. Ça fait à peu près le tour. On va vous remettre un formulaire qui résume tous ces points-là. Fait que vous allez pouvoir avoir là en bullet point, comme ça c'est facile de se rappeler. Je trouvais ça le fun de pouvoir vous le dire en personne, vous expliquer un petit peu notre démarche derrière, puis que ça soit un petit peu plus humain et relationnel, tout ça. On reste disponible si vous avez des questions, si vous voulez qu'on s'appelle, qu'on s'explique, tout ça, là, tout est disponible. Le but du vidéo, c'était de faciliter, là, étant donné qu'on a tous des horaires différents, qu'on n'ait pas à se courir après là, pour plein de rendez-vous. Donc, écrivez-moi ou nous par courriel ou sur le site web. Là, on a une boîte de courriel aussi. On est là pour vous accompagner à chaque endroit. Puis, on est vraiment content que vous montriez de l'intérêt. Il y a plusieurs personnes qui ont démontré de l'intérêt, puis ça nous touche, ça nous dit que le projet est important, puis qu'on a le goût de continuer à mettre des efforts là-dedans. Donc, merci beaucoup, puis au plaisir de bientôt collaborer. Bye bye!